Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Sciences pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, une greffe de corps, des fourmis qui ne vieillissent pas et un drone ultra maniable. Mais avant cela, quelques mots sur une possible découverte d'une nouvelle planète géante. 10 fois plus massive que la Terre, elle serait située aux confins du système solaire, au moins 40 fois plus loin que Neptune. Elle n'a pas été observée, mais son existence est déduite d'après les caractéristiques des orbites de 6 corps de la ceinture de Kuiper. Le point le plus proche du Soleil de chacune de ces orbites est situé dans la même région du ciel. 2 astronomes américains ont pensé que ceci n'était pas dû au hasard, mais à la présence d'une planète massive qui aurait perturbé ces orbites. Pour essayer de savoir si elle existe réellement, nous sommes allés interroger Alain Lecavelier des Étangs à l'Institut astrophysique de Paris. On voit bien que cette 9e planète, on ne l'a pas découverte, on ne l'a pas détectée. On en a simplement déduit la présence des orbites des astéroïdes au-delà de Neptune. Donc, pour découvrir une planète, il faut l'observer directement. Il faut en avoir une image, typiquement un point lumineux qui se déplace dans le ciel, comme on peut voir les points lumineux de Jupiter et Saturne que l'on connaît depuis l'Antiquité. Donc il faut des images de cet objet, mais là c'est extrêmement difficile. Nous ne savons pas où est-ce que cette planète se situe. Nous connaissons les propriétés de son orbite, mais cela ne nous dit pas où est-ce qu'elle se situe aujourd'hui. Tant que la planète n'aura pas été observée, son existence restera incertaine, d'autant qu'une étude française à paraître prochainement démontrerait l'impossibilité de l'existence de cette planète. Voilà un sujet à suivre et nous y reviendrons dès qu'il y aura du neuf. La nouvelle est fabuleuse et en même temps elle inquiète. La revue Science et Avenir vient d'annoncer qu'une équipe chinoise de l'université médicale de Harbin a réussi à greffer un corps de singe sur la tête d'un autre singe. Après s'être entraînée sur des centaines de souris, l'équipe du professeur Xiaoping Ren vient de réaliser l'opération sur un primate très semblable à nous. C'est un succès puisque le singe a survécu durant une vingtaine d'heures avant d'être euthanasié. Plusieurs difficultés demandaient à être surmontées. D'abord, il a fallu rabouter les vaisseaux sanguins et la moelle épinière de la tête avec celle du corps et les faire fusionner de façon à ce que la tête puisse communiquer avec son nouveau corps. En même temps, il fallait protéger le cerveau durant le temps de l'opération. Cela a été fait en maintenant le cerveau à basse température et en établissant une circulation sanguine temporaire entre donneur et receveur. Cette opération pourrait à terme permettre de redonner leur mobilité aux paraplégiques. C'est en tout cas ce que déclare le professeur Canavero de la même université qui annonce pour cette année la première greffe de corps sur une tête humaine. Si vous ne savez pas ce que c'est de vieillir, vous le saurez un jour. Votre corps, jeune et fringant, et votre esprit se dégraderont avec les années, sauf si vous êtes une Phéidole dentata, une fourmi du sud-est des États-Unis. Une étude sur ces fourmis vient de paraître dans Proceedings of the Royal Society. En laboratoire, ces fourmis vivent en moyenne 140 jours. Des tests ont été effectués pour voir comment réagissaient des fourmis de 20, 40, 95 et 120 jours. L'étude a constaté qu'il n'y a aucune différence significative de comportement social entre des jeunettes de 20 jours et des vieillardes de 120. Les ouvrières âgées s'occupent des larves, recherchent la nourriture ou combattent aussi bien que les jeunes et leur esprit semble toujours aussi aiguisé. Du coup, les chercheurs ont examiné les cerveaux des fourmis jeunes et âgées. Ils n'ont pas trouvé chez les vieilles fourmis la diminution de dopamine ou de sérotonine qui caractérise le vieillissement chez les autres espèces animales. Mais si elles ne vieillissent pas, pourquoi ne sont-elles pas immortelles ? Les chercheurs supposent que dans la nature, accidents et prédateurs font que les fourmis meurent avant la sénescence. En laboratoire, il semble que dans les derniers moments de leur vie, les fourmis déclinent brutalement avant de mourir. Quoi qu'il en soit, elles passent la plupart de leurs jours en pleine possession de leurs moyens et ne doivent pas se plaindre de leurs vieilles douleurs. Les drones sont de petits appareils de reconnaissance qui doivent évoluer là où la présence humaine n'est pas possible. Ces engins doivent souvent se frayer un chemin dans des dédales remplis d'obstacles et doivent réagir très vite sous peine d'être détruits. Une équipe de chercheurs du MIT s'est spécialisée dans le développement de systèmes de détection d'obstacles pour les drones.
Dans cette vidéo, on peut voir un drone de 92 mm d'envergure et pesant 34 grammes se déplacer à la vitesse d'1 mètre par seconde dans un véritable labyrinthe 3D fait de cordes tendues. Pour percevoir son environnement, l'appareil est équipé de capteurs optiques de mouvement et d'une centrale inertielle qui lui permet d'estimer avec précision la position des obstacles. Plus précisément, l'algorithme qui le pilote découpe l'espace en identifiant les zones dégagées, puis les relie entre elles pour définir un parcours de vol sans risque. En fait, il ne s'agit pas de repérer les obstacles, mais les segments d'espace libre dans lesquels le drone peut évoluer. Selon ses concepteurs, ce type de logiciel peut fonctionner avec des drones de différents gabarits, mais également avec des véhicules terrestres ou des robots marcheurs. Ce numéro est maintenant terminé. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, retrouvez-nous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction.